Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le thème que je fais de temps en temps, qui est où en est votre lien actuellement avec cette personne à laquelle vous pensez, que vous soyez avec elle ou sans elle actuellement. Est-ce qu'il reste un lien? Où en est-il? Et on va faire les choix avec une carte du Saint-Bologne. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette relation? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous devriez savoir? Que devriez-vous savoir sur cette relation avec cette personne? Ok. Je ne vais pas chercher dans le vide. C'est une carte que je viens de voir, que je crois que je ne l'ai jamais sortie. Donc, j'irai voir peut-être tout à l'heure, plus tard. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette relation? Et pour le choix numéro 3, ici, on a un roi malade. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas très en forme. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette relation? Et je m'arrête à 3. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez du recul. Et de toute façon, les guidances ne sont pas là pour vous faire souffrir, mais pour vous faire réfléchir. Alors, c'est parti. On commence tout de suite avec le tirage qui est un peu long. Alors, quelle est l'origine de la relation? En fait, on va mettre cette carte en carte centrale. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche? Pour le choix numéro 1, quelle est l'origine de cette relation dans un passé proche? On a l'as de denier, donc on a l'impression que c'est quelque chose qui commence. En tout cas, on était intéressé. Pour le choix numéro 1, où va cette relation dans un futur proche? Pour le choix numéro 1, quels étaient les sentiments de cette personne pour vous? Que ressentait cette personne dans un passé proche? Comment cette personne se sent actuellement dans la relation? Cette personne à laquelle vous pensez pour le choix numéro 1, comment est-ce qu'elle se sent actuellement? Et dans un futur proche, qu'est-ce qu'elle ressentira pour vous par rapport à cette relation dans un futur proche pour le choix numéro 1? Même question pour vous. Dans un passé proche, que ressentiez-vous pour cette personne? Pour le choix numéro 1, comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans la relation? Et comment est-ce que quel sentiment, qu'est-ce que vous ressentirez pour cette personne dans un futur proche? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous ressentirez? Ok, il me reste à tirer la carte de synthèse. Alors là, on est dans le futur proche, hein, c'est-à-dire dans les 3 mois à venir. Hein. On ne va pas plus loin. Donc, carte de synthèse pour ce qui vient ici entre vous deux, pour ce lien actuellement, pour ce qu'il se passe. Et évidemment, les énergies bougent. Elles ne sont pas figées. Donc, c'est parti. Oh, je vais quand même tirer tout de suite la carte du message de votre autre. Message de cette personne à laquelle vous pensez. Qu'on regardera à la fin.
Message de cette personne à laquelle vous pensez. J'en ai deux, j'en veux qu'un. Et voilà. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici en carte centrale? Ici, il y a un jugement. Qui juge l'autre? Ici, on se sent jugé par rapport à cette relation. Peut-être par par ses proches, par la famille, il y a quelque chose qui est peut-être mal vu dans cette relation. Peut-être qu'on fait un peu trop aussi attention au regard des autres. Il y a le regard des autres qui compte ici dans cette relation. On a le chiffre 4, on dirait, mais en fait, c'est pas le chiffre 4. C'est une symbolique, mais je ne connais pas trop ces symboles. Je crois qu'ici, en tout cas, c'est peut-être le scorpion, le sagittaire. Écoutez, je vais regarder cette carte. Ça prend toujours un peu de temps, mais en plus, c'est en anglais, donc il faudrait que je le prenne en français quand même. Alors, où est cette carte? La voilà. Page 109. L'Inquisition. Ici, on rencontre la contradiction entre la confiance et l'intellect, entre la foi et la raison. Donc ici, il y a une contradiction entre ce qu'on veut, ce qu'on croit, ce qu'on souhaite et ce qu'on pense être juste, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Et on a la Vierge et le Sagittaire. Virgo, ça doit bien être Vierge. Écoutez, si vous reconnaissez ces signes, ou allez les chercher. Et on a Mercure et Jupiter. Donc, en dessous, c'était Jupiter. Mercure et Jupiter. Donc, c'est parti. L'origine de cette relation dans un passé proche, on a l'arcane sans nom. Donc ici, il y a une grande transformation dans un passé proche, ou alors c'est carrément, il y a une rupture dans un passé proche. Ça s'est terminé. Alors ça peut être l'un ou l'autre, ou une grande transformation, un nouveau commencement, ou une fin. Et qui est lié au fait qu'on n'est pas suivi. On n'est pas suivi notre cœur, mais plus notre intellect. Il y a eu une contradiction entre ce qu'on souhaitait dans son cœur et ce qu'on réfléchissait dans sa tête. De votre côté, avec le magicien, vous y avez cru. Vous avez cru que vous pouviez transformer les choses avec le magicien. De l'autre côté, on a la lune. Donc, 2 arcanes majeures, d'ailleurs 3 arcanes majeures. Donc, c'était quand même, c'est une relation qui est quand même un peu assez importante. Donc, avec la lune de l'autre côté, il y a une idée, une vision plus négative, plus sombre. On voit plutôt la face sombre que la face lumineuse. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans la relation? Roue de la fortune, vous avez lâché prise là-dessus. Vous laissez faire l'univers et vous espérez quand même que l'univers il décide que le changement soit positif et qu'il se passe quelque chose. Ou bien vous avez des idées changeantes chaque jour. Vous changez de point de vue par rapport à cette relation. Et de l'autre côté, on a la reine de denier.
La reine de denier, de l'autre côté, on a envie de finalement de reprendre soin de cette relation. On voudrait revenir et gérer le quotidien de cette relation. Où va cette relation dans un futur proche? 10 de coupe. On a envie d'être en famille. On a envie de faire famille. Une grande transformation ici. Et de votre côté, 10 de denier. Bon, c'est encore l'idée de la famille avec encore plus d'ancrage, avec un confort matériel. Et de l'autre côté, on a le 8 d'épée. Donc, de l'autre côté, on est beaucoup plus perdu. Il y a encore l'intellect qui a tendance à prendre le dessus. Donc, il va falloir que cette personne, elle écoute son cœur, sa foi, plus que son intellect pour savoir quel est le bon chemin à prendre. Avec le 10 de coupe ici en carte centrale, il y a quand même bon espoir qu'elle puisse changer. Mais qu'est-ce qu'on a en carte de synthèse? On a le 3 de denier. Donc, le 3 de denier nous parle de travailler ensemble, de faire équipe. Alors, ça peut être la clé. Cette carte de synthèse, c'est peut-être qu'en travaillant ensemble, on peut y arriver. Et même probablement, c'est oui, c'est la raison sine qua non, sans laquelle ça ne pourrait pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en message de votre autre? Quand tu passes, quand tu quittes ce monde, tu ne prends rien avec toi, seulement ton âme et tes souvenirs. Et les souvenirs que tu as partagés avec ceux que tu aimes. Donc, il serait temps que cette personne, justement, elle se réveille parce qu'elle pense à vous. Elle pense à vous, elle a envie que cette relation, elle ne disparaisse pas. Elle a envie d'en prendre soin. Mais ici, il y a une énorme contradiction et je pense que c'est de son côté qu'il y a cette contradiction entre intellect et le cœur. Donc, j'espère que vous allez pouvoir travailler ensemble pour passer cette épreuve. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé. Vous avez aidé. Pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour moi et pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Je fais aussi d'ailleurs des guidances personnalisées. Mon email est en description, anaelecarte@gmail.com et c'est parti. C'est parti. Alors, quelle est l'origine de cette relation avec cette personne dans un passé proche? Où va cette relation dans un futur proche? Pour le choix numéro 2, où va cette relation dans un futur proche? Il y a une hésitation et je vais mettre les deux. Quels étaient les sentiments de cette personne pour vous dans un passé proche? Pour le choix numéro 2, comment se sent cette personne actuellement par rapport à la relation? Et quels seront les sentiments de cette personne pour vous dans un futur proche? Et pour vous, quels étaient vos sentiments pour cette personne dans un passé proche? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous ressentiez par rapport à cette personne dans un passé proche? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans la relation? Et quels seront vos sentiments pour cette personne dans un futur proche? Il y a des non-dits ici de votre côté. Ou alors vous vous sentez trahi.
Alors, qu'est-ce que vous ressentirez dans un futur proche? Ok, une carte de synthèse. Donc, ici, on parle de l'évolution dans les 3 mois. Pas plus loin. Carte de synthèse par rapport à cette relation pour le choix numéro 2. Et puis, le message de votre hôte, le message de cette personne pour vous. Pour le choix numéro 2. Message de cette personne. Pour le choix numéro 2, message. Hop. Alors, c'est parti. Alors, votre carte de choix. Alors là, on a une personne qui se morfond dans sa grotte. Je vais être obligée de regarder dans le guide pour vous en dire un petit peu plus. En tout cas, on a une personne qui est isolée et qui n'est pas du tout en train de s'amuser avec quelqu'un d'autre. Alors, dans la grotte... Ah, ça y est, page 119. 119. Hop, hop, hop. Je suis désolée pour le temps que ça prend. La dépression. Donc, et on a le Scorpion avec le Capricorne. Et on a les planètes Pluton et Saturne. Alors, vous êtes dans une partie de votre vie qui est gelée. On pourrait même parler de pétrification de votre âme. Alors, on peut parler de votre autre. Hein. Si ce n'est pas vous, je pense qu'on parle plutôt de votre autre. Ou alors de la relation. Alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Cette carte veut vous dire de faire le premier pas, de vous lever et de regarder autour de vous dans cette chambre des souvenirs perdus. Cela contient le secret que vous avez vous-même caché ici. Le plus tôt vous trouverez le courage d'affronter la lumière, le plus vite la lumière apparaîtra. En fait, non, le plus tôt vous trouverez le courage d'affronter toutes ces zones sombres, le plus vite la lumière apparaîtra. Vous pouvez déjà le voir sur cette carte. Parce que ici, on voit la lumière en dehors de la grotte. Donc, si cela vous parle, il va falloir vous lever et prendre votre courage à deux mains. Et sinon, c'est pour cette autre personne, en fait, le message. Donc, quelle est l'origine de la relation dans un passé proche pour vous? Alors ici, on avait un bel engagement, on se sentait bien ensemble. Il y avait une belle stabilité, on y a cru, on y a vraiment, vraiment cru à cette relation. On a cru que ça allait durer longtemps, que c'était vraiment stable. Ah ben vous étiez totalement engagé, même carte. Voilà, la 4 de bâton pour les deux. Donc, pour certains, il y avait peut-être un mariage. En tout cas, ici, on était complètement engagés.
Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? 5 de bâton. Il y a un pas de plus puisqu'on était au 4 de bâton et l'autre est au 5 de bâton. Il a voulu sortir de cette zone de confort. Donc, ça veut dire qu'il était engagé juste avant et que vous avez été presque aligné et cette personne, elle a voulu peut-être aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que la stabilité lui a fait peur. Il y a quelque chose. Il y a eu de la maladresse de la part de cette personne. On va voir la suite. Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans la relation? 10 d'épée. Ah, vous avez été mise à terre. Donc, c'est peut-être vous ici qui êtes en dépression dans cette grotte. Vous avez quand même maintenant beaucoup de mal à y croire. Il ne vous reste plus qu'à vous relever. Après le 10 d'épée, on se relève pour recommencer un nouveau cycle et voir les choses différemment, des nouvelles idées, de nouvelles perspectives, etc. De l'autre côté, on a l'impératrice. Cette personne, elle peut vouloir corriger, elle peut revenir, elle peut se dire qu'elle va revenir avec un nouveau projet en tête pour que cela fonctionne, une idée créative, l'envie de recréer quand même cette relation ici. Donc la dépression, elle vient peut-être plus pour vous ici. Hein. Donc ici, j'ai un bug. Où va cette relation dans un futur proche? Donc là, on a 2 cartes. On a l'impératrice et on a le roi d'épée. Donc ici, on est un petit peu en contradiction. Il y a quelque chose de très intellectuel peut-être entre vous. Il pouvait y avoir de belles discussions créatives, à la fois créatives et où on se creusait vraiment la tête, très intellectuelle. Qu'est-ce que vous ressentirez pour cette personne dans un futur proche? Alors on a le pape. Alors vous aurez peut-être envie de lui faire la leçon à cette personne. Peut-être que vous allez comprendre que vous avez quand même beaucoup de choses à lui apprendre et que vous allez reprendre votre amour-propre, retrouver votre amour-propre ici. Vous avez beaucoup progressé par rapport à cette relation, vous êtes devenu beaucoup plus sage et peut-être que aussi vous avez envie de suivre certaines règles, d'être un petit peu plus dans la tradition ou de rappeler à l'autre les traditions. Vous pourriez être un petit peu moraliste. Faites attention à cela, ça peut être un peu fatigant. Et pour l'autre, qu'est-ce qu'il sentira pour vous? On a le cavalier de bâton. Donc cette personne, elle risque de revenir vers vous avec beaucoup de désir. Après, on a cavalier de bâton. Cavalier de bâton, attention, c'est pas le roi de bâton. Il peut revenir vers vous et il peut changer d'avis parce qu'ensuite, il y a trop de stabilité. On peut faire un cycle perpétuel comme ça. En tout cas, il revient vers vous et vous allez peut-être lui faire un petit peu la morale et lui rappeler quelques bonnes règles à suivre. La carte de synthèse, pour vous, on a l'as de coupe. Ici, il va y avoir un renouveau de l'amour. On recommence. Ici, il y a vraiment l'envie de recommencer dans les 3 mois. Pour vous, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Message de votre autre. On a l'amitié. Sans l'amitié, les relations, dans votre relation et dans votre vie amoureuse, pardon, hein, vraiment, non, en fait,
Si vous avez l'amitié dans votre relation, votre vie amoureuse va évoluer beaucoup plus, va s'approfondir beaucoup plus. Et donc c'est vrai, oui, dans un couple, il faut qu'il y ait l'amour et l'amitié, c'est-à-dire la complicité, aussi dans la légèreté, voilà, dans le partage, etc. Donc voilà pour vous, choix numéro 2. Pardon pour les petits bugs, les petits ralentissements. Mais en tout cas, ça évolue très bien, cette relation, dans les 3 mois. N'hésitez pas à me faire un commentaire en revenant sur cette vidéo. Et puis, je vous dis, et puis surtout, pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Et c'est parti pour le choix numéro 3. Et le choix numéro 3, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Les guidances ne sont pas là pour vous faire souffrir, mais pour vous faire réfléchir différemment. Donc, c'est parti. Je fais aussi des guidances personnalisées. Mon email est en description, Anna et les cartes @gmail.com. Il y a quelque chose qui peut commencer ici. Une idée de construction. Bon. Ok. Il y a quelque chose d'assez solide. Ou alors c'est un homme marié. Hein. On va voir de quoi ça me parle. Alors. Quelle est l'origine de la relation dans un passé proche pour le choix numéro 3? Où va cette relation dans un futur proche pour le choix numéro 3? Quels étaient les sentiments de la personne à laquelle vous pensez dans un passé proche? Quels étaient ces sentiments? Qu'est-ce qu'il ressentait pour vous dans un passé proche? Dans quel état d'esprit il était par rapport à vous dans un passé proche pour le choix numéro 3. Comment se sent cette personne actuellement dans la relation, par rapport à la relation? Comment cette personne se sent actuellement par rapport à la relation? Comment cette personne se sentira dans un futur proche par rapport à la relation? Il y a une hésitation, je vais refaire. Comment est-ce que cette personne se sentira? Ok. Et je pose les mêmes questions pour vous. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous ressentiez pour l'autre personne dans un passé proche? Qu'est-ce que vous ressentiez? Comment est-ce que vous vous sentez actuellement par rapport à la relation? Comment est-ce que vous vous sentez dans cette relation par rapport à cette relation? Pour le choix numéro 3. Et quels seront vos sentiments dans un futur proche? Une carte de synthèse. Donc ici, on parle de l'évolution dans les 3 mois, pas plus loin. Donc la carte de synthèse, ici, par rapport à cette relation. Il y a une hésitation, comme si cette relation, elle pouvait changer d'un côté ou d'un autre, selon ce que l'on en fait. On peut avoir le magicien ici quelque part. Et donc, message de cette personne à laquelle vous pensez. Un message de votre autre. Message de la personne à laquelle vous pensez. Ok, donc, carte de choix. On a un couple ici qui a l'air parfait. Mais dans mon souvenir, ça nous dit que il faut peut-être revoir à zéro parce qu'on est trop dans la routine, que ça peut devenir ennuyeux quand on est trop dans la routine, et donc que parfois il faut innover et recommencer autrement, recréer d'autres routines. En tout cas, on a 2 personnes qui sont quand même heureuses d'être ensemble. Alors, origine de la relation dans un passé proche.
on a le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle d'être bien dans chacun dans son abondance, séparément, d'indépendance, de liberté, d'accomplissement personnel en fait. Donc on n'était pas forcément ensemble, on n'était pas forcément sous le même toit, mais on était bien, on avait chacun son espace. Qu'est-ce que vous ressentiez pour cette personne dans un passé proche? Alors, on a le 5 d'épée, donc ici, c'est assez conflictuel dans un passé proche. Et de l'autre côté, on a la force. Donc, l'autre était plutôt dans le contrôle, dans la maîtrise. Donc, ici, on n'était pas vraiment prêt à être ensemble dans un passé proche. On n'était pas tout à fait d'accord. On pouvait avoir peur de l'idée du couple. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? Cavalier de denier, vous avez envie de construire, d'y aller pas à pas, pas trop vite, mais d'avancer toujours et de construire quelque chose de solide et de durable. Et de l'autre côté, on a le 2 de bâton. Donc cette personne, elle a envie de venir vers vous, elle a envie de bouger, elle a envie de construire, mais elle attend. Elle attend peut-être un signe de vous, peut-être... elle est dans l'attente de quelque chose pour pouvoir agir ensuite. Peut-être elle attend aussi de trouver le courage, je ne sais pas, en tout cas elle attend. Elle attend un signe, elle attend quelque chose. Où va cette relation dans un futur proche? Cavalier de coupe. On va conquérir le cœur de l'autre ici. Ici, on a des sentiments et on peut se les dévoiler dans un futur proche. Donc, très joli. Quels seront vos sentiments dans un futur proche? Valet d'épée. Alors, valet d'épée, vous avez beaucoup à apprendre et vous le savez, vous êtes curieux. Vous êtes curieux de l'autre, vous avez envie de le connaître aussi. Et vous y allez en toute innocence, vous oubliez les conflits du passé et vous avez envie d'apprendre réellement qui est cet autre en face de vous. Et de l'autre côté, ah ben on a le 8 d'épée comme dans le choix numéro 1, je crois. Et ben l'autre, il est perdu, il pense beaucoup avec son cerveau plus qu'avec son cœur ici et il ne sait pas trop quelle issue prendre. Peut-être que c'est cet autre justement qui a des sentiments pour vous. Je pense que vous en avez tous les deux, mais l'autre a peut-être envie d'aller vers vous, et mais il ne sait pas trop s'il doit le faire, comment ça se passerait. Il se prend un peu la tête, quoi. Quelle est la carte de synthèse pour vous? Et on a le cavalier de denier. Donc, c'est plutôt rassurant. Cavalier de denier, c'est ce que vous aviez aussi. Ça veut dire que cette relation, bah, parfois, vous n'avez pas l'impression qu'elle avance, mais cavalier de denier, c'est la construction lente. Mais en fait, on continue d'avancer, pas à pas. Donc, normalement, c'est construction lente et durable. Quel est le message de votre autre? Au plus profond de ton cœur, tu sais déjà la réponse. Fais ce que tu penses juste. Donc, c'est plutôt joli. C'est plutôt assez joli. C'est pas facile. C'est pas facile, hein, parce que de toute façon, il y a toujours le cerveau qui vient nous embêter. Mais c'est plutôt constructif. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, j'espère à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.